Salut les Aspinous, bienvenue sur Asperger et Chien. Alors on va démarrer par le nouveau rituel. Bientôt peut-être que je serai éligible pour la monétisation, ne l'oubliez pas. Et de son côté, Bella s'adonne toujours à ses petits rituels. Qu'est-ce que t'as fait encore? Elle s'en fout, mais moi je m'en fous pas. Tu vois, le système de rétractation est complètement foutu. Il pendouille comme le fil de mon micro-cravate. Bon, c'est jamais que la 5e laisse qu'elle me bouffe. Et encore, c'est approximatif, c'est possible qu'il y en ait plus. Ça m'a énervé. Comme ça m'énerve toutes les bagnoles qui passent à cause des déviations. Ils passent sur mes sentiers. C'est particulièrement agaçant. Bref, j'étais parti faire un tour, déposer ma fille, il n'y avait plus de place dans ma camionnette. J'ai dû mettre mon chien à l'arrière dans le coffre. Sur le chemin, je l'entendais couiner. J'essayais de la rassurer, mais je crois qu'elle flippait. Et comme je l'avais mise dans le coffre avec la laisse autour du cou, elle l'a bouffée. Du coup, quand j'ai sorti mon chien de la bagnole et que j'ai constaté les dégâts, j'étais chagrin. D'autant plus que j'ai pas pu me garer à ma place habituelle parce qu'il y avait les ouvriers qui avaient placé leur grosse machine. Alors à défaut d'aller me promener directement, je suis rentré chez moi et j'ai dû faire un petit bricolage pour réussir à récupérer la laisse. Content de pouvoir partir en balade, je suis sorti de chez moi et là, patatras, j'ai constaté quoi? Les ouvriers, ils avaient foutu une grosse pelle devant ma bagnole, je pouvais plus sortir. En soi, je m'en foutais, j'avais pas besoin de sortir, je partais en promenade à pied. Mais si j'ai besoin de sortir, que se passera-t-il? Il faudra que j'aille leur parler. Et la perspective d'aller parler à des gens, ça dépend des jours et ça dépend des gens. C'est quand même plus facile de faire la sociale avec quelqu'un que tu connais pas. Et s'adresser à quelqu'un, ça reste parfois une démarche assez compliquée. Alors que parfois, c'est nécessaire de s'adresser à quelqu'un. Tu sais, quand c'est pour faire valoir tes droits, par exemple. Excusez-moi, est-ce que ça vous dérangerait de me rendre la monnaie? Est-ce que vous pourriez déplacer votre voiture garée sur le trottoir qui bloque ma porte d'entrée et m'empêche de sortir? C'est même pas une histoire de pas oser, d'avoir peur, d'être impressionné, de pas savoir se positionner. Ça n'a rien à voir. La difficulté vient surtout de la juste estimation de la quantité d'énergie qui me reste pour pouvoir jouer un rôle de composition. Tu vois, ma femme, l'autre jour, elle m'a demandé si je pouvais ramener la copine de notre fille chez ses parents. Quoi? Tu veux que je la ramène chez elle? Bah ouais, vas-y, moi j'ai vraiment la flemme de parler. Tu me demandes d'aller parler à des gens. Et au fond de moi, je sens que j'ai pas du tout la force pour aller me confronter à ce type de situation. Parce que ça me coûte énormément. Je dirais même que je trouve ça violent. Surtout quand c'est des gens que tu connais pas vraiment et envers qui il faut donner une bonne impression. C'est le genre de moment où je pense qu'à un moment, tout le monde est mal à l'aise. Oui, et puis probablement que cet après-midi, on ira faire un petit tour sur la côte, voir s'il y a un peu de vent. Bon, c'est pas tout, mais je dois vous laisser. Et je pense que souvent, je donne l'impression d'être froid et distant, voire fuyant. Et c'est de pire en pire à mesure où la personne insiste. Hier, sinon, on a croisé une voisine qu'on connaît bien. Et croiser par hasard quelqu'un qu'on connaît, ça, c'est ce qui s'appelle un imprévu. Et les imprévus, elle s'est mise à nous tenir la grappe. Et le truc que j'ai pas compris, c'est que c'est ma femme qui lui parlait, mais quand elle lui répondait, elle me regardait moi. Tu sais, j'étais obligé de me mettre comme ça. On s'en fout. Chérie, on se casse. Et là, je me retrouve dans une espèce de petite clairière avec des marécages. Tout simplement parce que j'ai dévié ma route. En fait, j'avais croisé une personne que je connais, qui était avec un groupe d'amis. Et finalement, on a papoté un petit peu sur le chemin. Je pense qu'à la base, on allait au même endroit. Et en fait, à un moment, je me suis retrouvé à court de discussion. Et j'ai ressenti un moment gênant où j'avais l'impression de coller le groupe sans forcément prendre part aux échanges. D'autant plus qu'il n'y avait qu'une seule personne que je connaissais. Alors j'ai fait mine de changer de direction. Alors c'est ici que nos chemins se séparent. Je sais pas d'ailleurs ce que ces personnes ont pensé de moi. J'ai l'impression que ton copain, il arrêtait pas de reluquer tes seins. Non, c'est pas ça, c'est qu'il supporte pas de regarder dans les yeux. C'était il y a 2 minutes à peine. Et du coup, je me retrouve dans cette clairière avec mon chien qui a foutu ses pattes dans la bouillasse. On va devoir te prendre le bain. Sinon, quand je croise des gens, maintenant, je me pose une question. Est-ce qu'il regarde mes vidéos? Et si d'aventure, il en a vu quelques-unes, qu'est-ce qu'il se dit quand il est avec moi? Oh putain, qu'est-ce qu'il faut que je dise? Comment il faut que je me positionne pour pas qu'il fasse une crise? J'en sais rien, à vrai dire. Alors, ce qui est fou, c'est qu'au moment où je vous raconte ça, pile mon chien va sauter sur des vélos qui sont obligés de freiner, et la personne en face, elle me dit « Bonjour l'artiste !» Je la connaissais pas, mais visiblement, elle me connaît. Ça m'a permis d'éviter une embrouille avec un cycliste pas content qu'aime pas les chiens. Ouais, parce que ça, j'ai déjà eu droit, hein. Ouais, mais attention, avec votre chien, il faut qu'il soit attaché. Mais elle est gentille, elle veut jouer. Oui, mais ma fille, une fois, elle a été mordue. Et c'est pas mon chien qui a mordu ta fille. Pas d'amalgame. Des fois, je me dis que ce serait pratique d'avoir des modes d'entrée relationnels similaires à ceux des chiens. Y a pas besoin de faire de courbettes, on se renifle et on se fait des papouilles direct. Le problème, c'est que j'ai à la fois une hypersensibilité olfactive et j'aime pas non plus trop qu'on me touche. Bref, dans la communication, il y a des jours avec et des jours sans. Des fois, je suis carrément open. Des fois, j'ai vraiment la grosse flemme. Parce que quand bien même ça me coûte une énergie de dingue, ou que parfois j'ai tout simplement pas la force, il y a quand même un degré de communication pour lequel je n'accède pas. Reste au pied. Bonjour. Bonjour. J'ai beau baigner dans le théâtre depuis des années, mon simple bonjour me paraît complètement faux. Faut dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas le bon jour.